I now give the floor to affected countries to give remarks. First, I give the floor to His Excellency Mr. Alpha Condé, President of the Republic of Guinea. You have the floor, Mr. President. Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord, en ma qualité de président de l'Union du fleuve Mano, exprimer notre sincère gratitude au secrétaire général, M. Ban Ki-moon, pour sa détermination dans le combat que mène la communauté internationale pour venir à bout de l'épidémie hémorragique à virus Ebola, qui affecte 3 États membres de l'Union, à savoir le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Cette session de haut niveau est une manifestation éclatante de son dynamisme pour soutenir les efforts de notre peuple au destin solidaire, plus que jamais mobilisé pour relever l'un des défis majeurs qui se dressent dans leur marche vers le progrès. Nous remercions aussi le président Obama, le président Hollande, le président de la Banque mondiale, M. Jim Keane et Dr. Chan, pour leur grande contribution pour nous aider à sortir de cette crise. En effet, comme vous le savez, nos 3 États sortent d'une longue période de crise interne qui a justifié leur inscription à l'agenda de la Commission de conciliation de la paix. Vous comprenez donc l'urgence d'une riposte vigoureuse, urgente et immédiate, et j'insiste beaucoup sur le mot urgente et immédiate, comme vient de le dire le président Obama, afin d'éradiquer cette effroyable maladie qui sème la mort et la désolation, tout en compromettant les acquis de nos États dans le cadre de la création d'un environnement de paix, de stabilité et de développement durable. Car il s'agit bien d'une sécurité collective qui appelle une approche globale et coordonnée. Le Conseil de sécurité, dans un élan historique, a, au terme d'une session d'urgence sur cette question cruciale, considéré l'épidémie comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. La résolution adoptée à l'unanimité des États membres avec le co-parrainage de plus de 130 membres des Nations Unies s'inscrit dans cette dynamique. Par ailleurs, mon gouvernement a vivement accueilli l'adoption unanime de la résolution A62L2 à l'initiative de notre secrétaire général et qui autorise le déploiement de la mission des Nations Unies pour l'urgence contre l'Ebola. Nonobstant ces efforts louables, des besoins pressants s'imposent dans notre pays pour davantage impulser leur action dans la maîtrise de cette effroyable maladie aux conséquences économiques, sociales et humanitaires qui impactent négativement sur la croissance, l'intégration et la stabilité de la sous-région. L'arrêt de l'épidémie, le relèvement pour répondre à l'impact et le renforcement des infrastructures et des systèmes de santé des 3 États s'avèrent indispensables. Il en va de même du personnel sanitaire, dont l'accroissement, la disponibilité et la compétence demeurent garants du succès de notre lutte commune. Je ne saurais occulter l'assistance financière, matérielle et logistique dont le déficit innobe nos efforts. Toutefois, la Guinée a déjà adopté des mesures énergiques aussi bien pour la prise en charge des malades que pour la prévention, notamment à travers une large sensibilisation des populations. Il faut isoler Ebola et non les pays affectés. Il faut mieux communiquer pour lutter contre cette panique générale qui s'empare du monde, comme si on attrapait l'Ebola en l'air. Il faut donc mieux comprendre l'Ebola pour que les gens aient moins peur, pour que les frontières s'ouvrent, les aéroports et les ports. Je renouvelle mes remerciements à l'ensemble de la communauté internationale, ainsi qu'aux partenaires bi- et multilatéraux qui nous accompagnent dans ce difficile combat et donner l'assurance que toutes les mesures seront prises pour assurer une transparence rigoureuse dans la gestion de l'air reçu dans le cadre de la riposte à l'épidémie à virus Ebola. L'Ebola est une grave maladie, ce n'est pas une fatalité. On peut guérir de l'Ebola. Lorsque la malade est prise à temps, comme Mme Chen peut vous l'expliquer, il a 70% de chances de survie. Mais nous insistons sur l'urgence. C'est très bien de prendre des résolutions, mais il faut être concrètement sur le terrain. Si nous sommes concrètement sur le terrain, nous pouvons renverser la courbe et rapidement arriver au bout de cette maladie. Je remercie tout le monde et j'espère que chacun a entendu l'appel du président Obama. Plus vite nous agissons, plus nous avons de chances d'éradiquer la maladie. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président, de votre déclaration, leadership et engagement. Vous n'êtes pas seul, vous avez notre toute solidarité. Merci. Excellencies,